Bonsoir et bienvenue encore une fois à Église Le Centre. C'est vraiment un privilège pour nous de vous avoir depuis votre salon. Et ce soir, on a le privilège aussi d'avoir l'apôtre Jean avec nous. Alors, installez-vous confortablement. On passe un temps dans la louange. Ensuite, on a le message et on se retrouve tout de suite après. Oh non, dis le plus fort. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alors, vous tous qui nous suivez, Québec, Lac-Saint-Jean, on est content de vous avoir. On va louer le Seigneur ensemble. Ta lumière est ici, nous retrouvons la vie en t'offrant nos louanges. Ne pouvons nous cacher, cherchant ta volonté, ta gloire est révélée. Ta gloire est révélée. Tous ensemble. Tu es merveilleux, Jésus, tu es présent dans ce lieu. Digne de louange, Jésus, tu es digne de louange. Sois glorifié. Entendez bien ensemble. Sois glorifié. Ton amour est puissant, plus grand qu'un océan, rien ne peut l'arrêter. Tu viens tel un courant, remplis-nous maintenant, rien ne peut t'arrêter. Est-ce que tu le crois? Rien ne peut t'arrêter. Tu es merveilleux, Jésus, tu es présent dans ce lieu. Digne de louange, digne de louange, Jésus, tu es digne de louange. Sois glorifié. Sois glorifié. Nous chanterons sa gloire à tout jamais. Nous chanterons sa gloire à tout jamais. Nous élevons ton saint nom. Oui, nous vivons pour que ton règne vienne. Nous élevons ton saint nom. Nous chanterons ta gloire à tout jamais. Nous élevons ton saint nom. Oui, nous vivons pour que ton règne vienne. Nous élevons ton saint nom. Alors chantez tous ensemble, tu es merveilleux. On y va. Tu es merveilleux, Jésus, tu es présent dans digne de louange. On y va ensemble. Digne de louange, Jésus, tu es digne de louange. Sois glorifié. Sois glorifié. Nous chanterons sa gloire à tout jamais. On y va. Nous chanterons sa gloire à tout jamais. Nous élevons ton saint nom. Oui,
Merci, Pasteur Mathieu, Vanessa. Merci à toute l'équipe de l'Église Le Centre. Amen. On parle d'un nouveau départ. Et moi, c'est un nouveau départ avec une foi inébranlable. Vous savez, la chose la plus importante, c'est notre foi. Notre foi que nous avons. Et mon verset clé se trouve dans Hébreux chapitre 11 au verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance, c'est une fondation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et le mot foi, dans le grec, veut dire pistis. C'est une conviction de la vérité. C'est une croyance ferme en sa parole. Amen. Avez-vous cette confiance dans la parole? Avez-vous une foi inébranlable dans la parole? Vous savez, pour un nouveau départ, on ne peut pas continuer à faire les mêmes choses. Amen, amen. Je vous encourage de lire, de méditer votre parole chaque jour, de prendre un temps dans les Écritures, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire la foi vient de la parole de Dieu. Fait que, peut-être vous ne le réalisez pas, mais la foi, c'est la plus grande richesse que Dieu nous a donné. C'est comme un trésor dans notre cœur. Hébreux 11, c'est ça, nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » C'est important. Amen. Je déclare que vous êtes des hommes et des femmes de foi. J'aime bien beaucoup 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Dans le français courant, ça nous dit « L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, alléluia, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Regardons encore. De même que votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or. Alléluia. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Ça veut dire que vous allez avoir toutes les louanges. Plus vous allez marcher par la foi, amen, amen, vous allez recevoir toute la gloire, les louanges, quand Jésus-Christ va revenir, quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous savez, ça plaît tellement à Dieu lorsque nous croyons. Vous savez qu'est-ce qui s'est produit avec Enoch? Enoch plaisait tellement à Dieu parce que Enoch marchait par la foi. Je veux vous encourager. Placez votre foi dans les Écritures. Hébreux, chapitre 11, verset 5, ça nous dit, dans la parole de Dieu vivante, « Enoch a cru en Dieu. Alors il a été enlevé dans les cieux. » Parce qu'il croyait, parce que sa foi était dans le Dieu. Dieu est ici avec nous présentement. Dieu est avec nous. Et Dieu désire se manifester et que vous réalisez, même si vous ne le voyez pas, il est là avec nous. Il habite en nous. Amen, amen, amen. Fait que la foi, pour moi, c'est la plus grande richesse qu'on a. Alléluia. Et toujours ce qui a de la valeur a seulement de la valeur parce que ça a été éprouvé. Et c'est pour ça, votre foi, vous connaissez ces versets dans Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, ça nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés,
Amen. Ça nous dit, regardez comme un sujet de joie. Il faut voir, alléluia, comme Dieu veut nous donner de la joie à travers de toutes ces épreuves à laquelle on est exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ici, dans le grec, patience veut dire une stabilité, une endurance. Amen, amen, amen. Ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher, mais il faut que la patience, amen, accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Amen, amen. Lorsqu'on a cette foi inébranlable, amen, il n'y a plus de faillite. Il n'y a aucune faillite. Amen, 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 amen. Nous tenons ferme et Dieu honore lorsqu'on croit. Dieu honore notre foi. Amen, amen. Fait que ce qui a de la valeur a toujours été éprouvé. C'est pour ça qu'il dit, regardez comme un sujet de joie. C'est souvent à travers des souffrances, des épreuves. Puis c'est pour ça, écoutez bien, plus nous sommes matures dans le Seigneur, plus on peut regarder ces choses quand on est éprouvé, quand on passe à travers de la souffrance, comme un sujet de joie. Oh, c'est pas humain. Amen, amen. Dans notre chair, on veut se plaindre. Mais lorsqu'on marche dans l'esprit, comme Paul fonctionnait, Pierre, les apôtres ont fonctionné selon l'esprit après qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, c'était plus les mêmes hommes ou femmes. Amen. C'est pour ça qu'il nous dit, Alléluia, dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 13-14, ça nous dit, réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Vous, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Amen, amen. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Écoutez-moi, le plus vous allez être persécutés lorsqu'on est rempli et qu'on marche avec l'Esprit, le plus que vous allez être persécutés, le plus qu'il va y avoir des outrages, des fois des souffrances de la part de ceux qui ne comprennent pas ce que vous vivez. C'est pour ça, nous, il faut, plus on est spirituel, plus on peut se réjouir. Plus il y a une joie, parce qu'on comprend les choses de l'esprit. C'est pas humain ce que je vous dis ici. 2 Corinthiens 12:10 nous dit, c'est pour ça Paul, écoutez bien, Paul dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Comment on peut se plaire? Est-ce que vous me suivez? C'est parce que l'esprit qui est en nous prend tellement la place qu'on regarde ces choses de loin. On regarde ces choses comme en étant petit et non comme, un peu comme David quand il a regardé Goliath. Goliath était très gros devant lui, mais pour David, il était très petit. Est-ce que vous me suivez? L'œil est la lampe du corps, très important. C'est pour ça, Paul dit, et c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Et combien de fois je l'ai expérimenté moi-même. Dans des croisades, lorsque je me sentais faible, lorsque je me sentais pas spirituel du tout. Est-ce que vous me suivez? C'est là que j'ai vu les plus grands miracles de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aime se manifester. Amen. Quand on se sent faible comme ça, on le sait que ça vient pas de nous quand les miracles se produisent. On le sait que c'est Dieu qui fait ces choses. C'est pour ça que je veux vous encourager. Amen. Nouveau départ avec une foi inébranlable. C'est pour ça Paul disait,
Philippiens 4.4, réjouissez-vous toujours. Amen, tout le temps. Peu importe la situation, réjouissez-vous toujours. Plus votre maturité dans la foi sera grande, le plus vous allez pouvoir vous réjouir. Le moins vous êtes solide dans votre foi, le plus que vous allez vous plaindre. Amen, amen. Et ici, à l'Église Le Centre, nous avons des hommes et des femmes de foi. C'est pour ça qu'on apprend à se réjouir. On apprend à marcher par la foi et avoir cette foi inébranlable. Réjouissez-vous toujours. Dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Amen. C'est pour ça qu'on passe souvent à travers, j'appelle ça une fournaise de l'épreuve. Amen, amen. Lorsqu'on marche par la foi, on va toujours passer à travers de la fournaise. Mais la fournaise n'est pas là pour nous détruire. La fournaise n'était pas là pour détruire Méchach, Shadrach puis Abednego. Mais cette fournaise était là pour éprouver la parole de Dieu qui était dans leur cœur. C'est pour ça, écoutez bien, 1 Pierre chapitre 4, au verset 12, ça nous dit, et verset 13, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Amen, amen. Il dit ici encore, « Réjouissez-vous. » Au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Vous savez, quand on passe l'or, amen, on chauffe l'or, vous savez ce qui monte sur le dessus? Amen, c'est la scorie. C'est qu'est-ce qui est pas bon. Moi, je vois aussi, quand on est chauffé, on passe à travers de la fournaise comme chrétien. Amen. C'est les scories qui montent sur le dessus. C'est peut-être vos faiblesses que vous voyez, votre manque d'être spirituel que vous voyez. Mais c'est important. C'est important, je vous le dis. Amen, amen, amen. De ne pas regarder à la scorie, mais de regarder à l'or pur. Hallelujah. C'est le test du serviteur. C'est là que tu vas apprendre. Amen. Tu as un test, un examen à passer. Souvent, je le dis aux gens. Amen, amen. Tu vas devoir apprendre à aimer. Tu vas devoir apprendre à pardonner et tu dois passer 100% pour ton test. Tu dois pas faillir. Écoute-moi. Amen. Oh, nouveau départ, une foi inébranlable. Amen. Tu vas être testé dans ta foi. Tu vas être testé dans l'amour que tu as. Quand Dieu nous a dit d'aimer nos ennemis, écoute, il faut pas que tu faillisses en rien. Tu dois les aimer et prier pour eux. Parce que quand tu les aimes, c'est parce que c'est Dieu, amen, qui aime à travers toi. Dieu est tellement présent, il déborde tellement de ta vie que tu aimes tes ennemis. Tu leur pardonnes aussi. Amen, amen. C'est ça d'avoir une foi inébranlable dans la parole de Dieu. Alléluia, il y a plein d'autres. Dieu, quand il nous dit de persévérer, amen, amen, on persévère. On persévère. Plus on persévère, on voit les percées qui s'accomplissent. Quand Dieu nous dit de lui faire confiance, vous savez, vous allez passer un test. Est-ce que vous allez lui faire confiance avec vos finances? Est-ce que vous allez lui faire confiance avec vos enfants? Amen, amen, amen. Très important. Est-ce que vous allez lui faire confiance pour votre ouvrage? Vous allez lui faire confiance à travers du COVID qui se produit sur la terre, à travers de l'antéchrist qui s'élève. Allez-vous lui faire confiance quand la tempête, les ouragans sont là? Allez-vous lui faire confiance totalement? Amen. On a des bons exemples dans la Bible. J'aime beaucoup l'histoire de Méchach, Shadrach puis Abednego.
Je dis toujours mon shack, son shack, puis son bungalow. C'est une façon j'ai retenu ces noms-là dans la parole de Dieu. Et ils n'ont pas plié le genou. Ils n'ont pas plié le genou devant le roi qui leur demandait d'adorer la statue. Oh, ils ont dit, ils vont adorer seulement Dieu. Daniel aussi. Daniel n'a pas plié le genou, il a été jeté dans la fosse à lions. Mais quand les trois ont passé à travers de la fournaise, il aurait dû être spirituel assez. Je crois qu'ils dansaient, ils louaient le Seigneur. Et au milieu de leur louange, au milieu de leur joie, Amen, Jésus est venu avec eux. Et rien, même leur linge ne sentait pas. Et amen, je vous dis que si vous apprenez à marcher par la foi, alléluia, rien de l'ennemi qui va déteindre sur votre vie. Je déclare à l'Église le Centre, vous êtes des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Amen, amen, amen. Qu'est-ce qui se passe quand votre cœur est chauffé? Quand votre voisin vous crie des bêtises ou votre patron vous crie des bêtises? Amen, amen. Laissez rien monter dans votre cœur. Notre chair voudrait vraiment des fois se défendre. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on laisse Dieu agir. Amen, amen. Fait que c'est notre cœur qui est testé. Et souvent, Dieu veut examiner notre cœur. C'est bon. J'appelle ça le test du cœur. Alléluia. Psaume 17.3. Ça nous dit, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien, Seigneur. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Alléluia. Et le mot sonde ici, si tu sondes mon cœur, veut dire dans l'hébreu, si tu creuses, si tu descends profondeur. Alléluia. Si tu explores. Et même si tu me scrutes, Seigneur. Oh, alléluia. Seigneur mon Dieu, je te donne la permission de faire le test dans ma vie. Et souvent, quand on passe un test comme ça, tu pries, tu donnes ta dîme, tu lis ta Bible, puis tu te demandes, tu dis, mais Dieu, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Mais semble que tu m'as abandonné. Amen, amen. Dans un temps d'épreuve, on se demande, qu'est-ce que j'ai fait de mal aussi? Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, Seigneur? Amen, amen, amen. Seigneur, et c'est là souvent dans les temps d'épreuve, on examine notre cœur pour voir si on est vraiment... Moi, je me souviens quand j'étais mourant à l'hôpital, j'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose qui te déplaît? Je veux rien faire, Seigneur, ce qui te déplaît. On examine notre cœur, c'est pas méchant. On voit si l'on marche dans sa parole. Amen, amen. Quand le médecin te dit, il est à côté de toi, je me souviendrai toujours, le médecin dit, j'ai jamais vu quelqu'un de malade comme toi. Il m'annonçait presque ma mort. Il était plus capable, il dit, je suis plus capable de rien faire pour toi. Mais ma femme qui l'a entendu de l'autre côté, quand elle a dit, oh, ton mari est très malade, ma femme a dit, non, mon mari n'est pas malade. Mon mari est en bonne santé. Voyez-vous la foi, amen, amen, qui va contre, hallelujah, qui va contre ce que le médecin annonçait. Oh, hallelujah. On voit si on permet à la déception de diriger notre vie. Des fois, on se demande aussi quand on passe à travers ces choses-là, est-ce qu'il y a du péché, Seigneur, dans ma vie? Est-ce qu'il y a du péché? Écoutez-moi, Jésus vous a tout pardonné à la croix. Amen. Peut-être que tu passes un test, que tu vois juste le pas bon de chez toi, la scorie, mais autour, il y a de l'or pur. Tu vas voir, tu vas être un vaisseau encore mieux entre les mains du Seigneur. Hallelujah. Et à travers de toutes ces situations-là, il ne faut pas laisser nos émotions nous diriger. Il faut apprendre à se laisser diriger par le Saint-Esprit. Hallelujah. Hallelujah. Et
C'est pour ça, des fois, les gens se disent, mais j'aime pas les épreuves. Pourquoi les épreuves, ça se produit? Deutéronome 8 au verset 2 nous dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Et même 40 ans a été éprouvé, afin de t'humilier. » Oh! Et humilier, ça ne veut pas dire écraser. L'humilité précède la gloire et les richesses. Quelqu'un qui est humble, amen, ça veut dire Dieu prend la place. Quelqu'un qui est humble, hallelujah, permet à Dieu de faire une œuvre en lui, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais, oui ou non, ses commandements, tu vas abandonner sa parole parce qu'il se produit quelque chose de dur? Je dis non, 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 non. Il faut jamais abandonner sa parole. Amen, amen. C'est là que, à travers des épreuves, ça produit quelqu'un d'inébranlable. Amen, tu deviens inébranlable. Et Dieu veut que tu sois inébranlable. Ça produit quelqu'un d'inébranlable. 1 Pierre, chapitre 5, au verset 10. Écoutez bien. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. Oh, qui vous a appelé. C'est lui qui vous a appelé. En Jésus-Christ. À sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le projet de Dieu pour vous, alléluia, il y a 4 choses ici que ça produit. Amen. Il vous perfectionnera à travers des souffrances, à travers des épreuves que vous passez à travers. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Et vous savez, il y a quelque chose que j'ai appris avec les années. Amen, amen, amen. Plus je m'appuie sur la parole de Dieu, plus l'ennemi va essayer de nous faire sortir, de vous faire abandonner. Mais l'épreuve de votre foi, je vous dis, il n'y a rien de plus puissant que ça. C'est pour ça que je vous dis, résistez au diable, puis il va fuir loin de vous. Peu importe ce que vous passez à travers. Et n'oubliez pas, pour chaque situation que vous pouvez vivre, Dieu a une grâce pour cette situation. Apprenez à fonctionner sous la grâce. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14a, ça nous dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. » Écoutez bien, dites avec moi « toujours triompher ». OK, Dieu a une grâce qui vous fait triompher dans votre situation, dans votre manque de finances, peu importe ce que vous passez à travers. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Amen, 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 amen. J'aimerais vous encourager aujourd'hui, hallelujah, de réaliser pour chaque situation, peu importe ce que vous passez à travers avec vos enfants, à votre emploi, votre femme, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez vivre, mais je sais que Dieu a une grâce pour cette situation-là. Demandez-lui cette grâce. Seigneur, la grâce est un cadeau. Amen, c'est une faveur que Dieu vous donne. Demandez-lui cette grâce pour cette situation. Alléluia. Et j'aime beaucoup ça. Dans Jacques 1, on a presque terminé. Au verset 4, ça nous dit, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Amen, amen. Vous savez, comme enfant de Dieu, Dieu veut toujours qu'on ait 100 sur 100 sur notre examen.
C'est pour ça, avec lui, moi, quand j'allais à l'école, ça prenait 60% pour passer à l'école. Mais avec Dieu, amen, à l'université de Dieu, ça prend 100 sur 100. Amen. Puis écoutez bien, Dieu a l'éternité. Fait que découragez-vous pas. Croyez-le. Amen. Dieu a tellement travaillé. J'ai tellement été éprouvé dans la vie que j'ai appris à aimer, à pardonner. Amen, amen, amen. Et à marcher comme Dieu a marché. C'est pour ça même Stéphane, on dit Stephen en anglais, Étienne, amen, amen, qui était près de la mort après mourir. Il pouvait dire, Père, pardonne-leur, quand il lui jetait des pierres pour le tuer. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen, amen. Et je vous dis, Jésus était tellement excité de voir cet homme mature dans le Seigneur qui s'est levé dans le ciel auprès du Père. Amen, amen. Et je suis certain, il dit, ça c'est un des nôtres. Ça c'est un homme de foi. Ça c'est un homme de foi. Peu importe ce qui passait à travers. Et voici mes 2 derniers versets. Assoyez-vous bien confortablement. Alléluia. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, peu importe ce que vous passez à travers, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. On est plus que vainqueurs. Vous savez, j'ai passé beaucoup à travers d'épreuves où les gens ont sorti toutes sortes d'histoires sur moi. Tout ce que je veux, c'est l'argent. Tout ce que... En tout cas, il n'y a pas une histoire qui n'a pas sorti sur moi. Mais je remercie Dieu qui a toujours gardé mon cœur. Amen. Qui a toujours gardé mon cœur. Et qui m'a toujours fait prier même pour mes ennemis. Et qui m'a rempli de son amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Amen, amen. Dieu et amour sont un. Hallelujah. Et cet amour habite en moi. C'est la première chose que j'ai reçue quand je suis né de nouveau. C'est Dieu est amour. Amen, amen, amen. C'est pour ça, Paul, à la fin de tout, il dit, 2 Timothée 4, 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Le combat. J'ai combattu. OK? Il faut combattre. Il ne faut pas se laisser faire. Amen. Il faut prendre autorité sur la maladie. Il faut prendre autorité sur les finances. Il faut prendre autorité. Amen. Sur nos enfants aussi. Il dit, j'ai combattu. Ça veut dire, il n'y a pas abandonné le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Hallelujah. Et c'est cette prière que je veux prier pour chacun de vous à la maison ce soir. Amen. Levez les mains là où vous êtes. Hallelujah. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui puissent garder la foi, Seigneur, à travers de tous les combats qui passent à travers. Satan, je te lis au nom de Jésus-Christ. Je te dis, tu lâches la vie. Tu lâches. Amen. Esprit de maladie, d'infirmité, tu cesses ton activité dans les corps des gens au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je commande, amen, à toute maladie de disparaître, de lâcher en prise au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Hallelujah. Bougez. Faites ce que vous ne pouviez faire. Faites un pas de foi. Amen. On vient commander à la maladie. Commandez-lui, vous aussi. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. La foi où? Dans les Écritures de Dieu. Soyez un homme
et une femme de la parole de Dieu. Mangez chaque jour cette parole. Dévorez cette parole. Méditez-la en tout temps. Et vous aurez une foi inébranlable. C'est ce que je déclare pour chacun de vous. Sachez que je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes bénis. Alors, merci beaucoup, Apôtre Jean, pour ce message. J'espère qu'à la maison, vous avez été touchés. Et si vous désirez aussi recevoir ce dimanche, on a l'Apôtre Jean qui sera avec nous dimanche 18 à partir de 10h. Alors, ne manquez pas cette occasion aussi d'être renouvelé, motivé au campus d'Ottawa. Soyez bénis et à la prochaine.